Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing en vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux composantes matérielles qui constituent le produit en marketing. Pour bien comprendre les choses, replaçons-les dans le contexte de la démarche marketing de l'entreprise. Après avoir réalisé son étude de marché, c'est-à-dire étudier le consommateur, la concurrence et les différentes dimensions de son environnement, l'entreprise va déterminer le ou les segments de clientèle qui constitueront sa cible. À partir de là, elle pourra définir son positionnement marketing, autrement dit, l'image qu'elle souhaite avoir dans l'esprit des consommateurs. En fonction de ses choix stratégiques, l'entreprise va définir son mix marketing. Il est composé du produit, du prix, de la communication et de la distribution. Nous sommes donc ici dans le premier élément du mix marketing et nous allons essayer de comprendre de quoi est fait le produit. Mettons-nous d'accord sur le vocabulaire. En marketing, le produit peut désigner un bien, autrement dit, un objet physique, matériel, comme une paire de baskets ou une tablette tactile par exemple. Il peut également désigner un service, c'est-à-dire une prestation immatérielle, intangible, comme les services d'une auto-école, d'une banque ou la prestation d'un coiffeur par exemple. Qu'il s'agisse d'un bien ou d'un service, le produit est avant tout constitué de caractéristiques intrinsèques. Il s'agit ici d'identifier la composition du produit, que ce soit en termes de composants techniques, chimiques ou d'ingrédients. Prenons l'exemple d'un bien comme un smartphone. Il est avant tout constitué de composants électroniques comme un écran, un appareil photo, une batterie, un processeur ou encore un système d'exploitation comme Android ou iOS. Restons dans l'univers mobile avec l'exemple d'un forfait téléphonique. Il s'agit ici bien sûr d'un service. De quoi est-il composé? Eh bien d'un ensemble de fonctionnalités comme le fait de passer des appels, d'envoyer des SMS, de se connecter à Internet ou encore d'applications proposées par les opérateurs téléphoniques. Dans le cas d'un gel douche, il sera constitué d'un ensemble de composants chimiques, savon, eau, parfum, etc. Pour un produit alimentaire comme un paquet de gâteaux, il s'agira de l'ensemble des ingrédients de la recette, farine, œufs, lait, chocolat, etc. En termes de stratégie produit, les choix des caractéristiques techniques sont primordiaux, car ils vont directement influer sur la performance, la fiabilité, la durée de vie, le goût, la saveur du produit, la qualité du service rendu au client. C'est d'ailleurs un élément essentiel du rapport qualité-prix qui va jouer sur la construction de l'image de marque, autrement dit, ce que pense et ressent le consommateur par rapport à un produit. Mais le produit n'est pas uniquement constitué de caractéristiques techniques, il comporte également un conditionnement, le tube en plastique contenant le dentifrice, et un emballage, le carton autour du tube. Le produit et son packaging sont également constitués d'un ensemble d'éléments contribuant à leur apparence visuelle, leur forme, leur couleur, etc. On parle de stylique ou encore de design en anglais. Le packaging d'un produit répond à différentes fonctions. Tout d'abord, une fonction technique. Il doit permettre une conservation optimale du produit dans les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires. Il doit également permettre de faciliter le transport et l'utilisation du produit. Deuxième fonction, une fonction de commercialisation. Le packaging doit permettre au consommateur de reconnaître et d'identifier le produit dans les rayons d'un supermarché par exemple. Il a une fonction d'information. Certaines mentions sont d'ailleurs obligatoires, comme la composition du produit, les informations nutritionnelles, les dates de péremption par exemple. Enfin, le packaging doit faciliter le marchandisage, autrement dit, la présentation et la mise en valeur des produits à l'intérieur d'un point de vente. Dernière fonction, une fonction de communication. En effet, le packaging est porteur de nombreux messages à destination des consommateurs. Il doit traduire concrètement le positionnement marketing du produit ou de la marque et doit attirer l'œil de la cible marketing. Prenons l'exemple de ce yaourt à boire Danonino. La bouteille en plastique et l'opercule qui la ferme hermétiquement
permettent de conserver de manière optimale le produit dans de bonnes conditions sanitaires. La taille de la bouteille, son petit format, ainsi que sa forme permettent une prise en main facile même par les enfants. L'emballage en carton permet de vendre le produit par lot de 4 et facilite l'installation des bouteilles dans les réfrigérateurs des supermarchés. Outre ces aspects techniques et de commercialisation, on voit bien ici l'univers enfantin du produit avec un dinosaure sympathique, plein de couleurs, qu'on dirait tout droit sorti d'un dessin animé. Ça tombe bien, les enfants, c'est la cible marketing du produit. Mais comme ils ne font pas encore leurs courses eux-mêmes, on va chercher aussi à s'adresser aux parents. Regardez comment est construite la marque Danonino. C'est la juxtaposition de Danone et de Niño, qui veut dire enfant en espagnol. Ceux qui parlent portugais reconnaîtront peut-être le suffixe inho, qui signifie petit. On a donc ici un produit spécialement conçu pour les enfants par Danone, une marque bien connue de tous. Ça peut être rassurant pour beaucoup de parents qui ne connaissent pas encore le produit. D'ailleurs, l'emballage comporte aussi le Nutri-Score de ce yaourt à boire pour montrer aux parents qu'il s'agit d'un produit bon pour la santé de leurs enfants. Au niveau des couleurs, on voit du blanc, couleur du lait, ingrédient essentiel du yaourt, et du rouge, qui rappelle la saveur fraise généralement appréciée de tous les enfants. On voit bien ici la référence à la recette du produit, à ses caractéristiques intrinsèques dont on vient de parler. Vous l'aurez compris, le packaging n'est pas neutre. Il doit être le fruit d'une réelle réflexion commerciale de la part des entreprises. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, le produit est l'élément central du mix marketing de l'entreprise. Il est l'objet d'une réflexion approfondie quant à ses composantes matérielles. Que ce soit un bien ou un service, le produit se compose avant tout de caractéristiques intrinsèques. Il s'agit de ses caractéristiques techniques, de sa composition chimique, de sa recette ou encore de l'ensemble des services inclus dans une prestation de service. Le produit est également composé d'un conditionnement et d'un emballage avec une stylique qui leur sont propres. Le packaging d'un produit répond à 3 fonctions. Une fonction technique, une fonction de commercialisation et de communication. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours de marketing.